Alors, je vais saluer le conseiller municipal de Stein. Permettez-moi de saluer une maire adjointe d'Épinay, la sœur de Chris, Samia. Et permettez-moi de confier à Samia un message. Il n'est pas coutume qu'on le fasse publiquement, mais compte tenu du caractère tragique de la situation, je me permets de vous confier ce message. Au nom de tous les élus d'Aubervilliers, confiez à Hervé Chevreau nos profondes condoléances pour le décès de sa femme, qui est intervenue il y a 48 heures dans des conditions difficiles. Qu'il reçoive notre soutien. Transmettez-le de notre part à tous. Permettez-moi de saluer Laïla Carchouche, qu'on connaît depuis très longtemps et qui a dit tout ce qu'il y avait à dire, et Moustapha Saadi, un vieux complice, maintenant vieux. C'est moi qui suis vieux, c'est notre complicité qui est ancienne. Madame Azouz, la mère de Mohamed, qui est parmi nous aujourd'hui, une fois de plus, et qui est le lien finalement entre aujourd'hui et hier, entre aujourd'hui et demain, et puis avec Tunis et avec Samia, le lien avec Mohamed, constamment. Et bien sûr, j'ai oublié comme d'habitude, Jean-Loup Auger, qui est un autre conseiller municipal et qui... Et pourtant, lui, je n'aurais pas dû oublier, parce qu'il a une responsabilité particulière. Alors, d'une part, c'est à Aubervilliers un ami aussi ancien que l'était Mohamed, de plus de 30 ans. Et par ailleurs, il est responsable pour l'ensemble de la municipalité d'une commission qu'on a mis en place il y a 2 ans maintenant, le groupe de réflexion sur l'exercice des cultes. Et sous l'autorité, entre guillemets, bienveillante de Jean-Loup, tous les mois se réunissent l'ensemble des représentants des confessions d'Aubervilliers, juifs, protestants, catholiques, musulmanes, et on essaye, et d'autres encore, puisque les bouddhistes aussi nous ont rejoints, on essaye de faire progresser ensemble une réflexion sur les relations entre la religion et la laïcité, sur la manière dont toutes les religions doivent aider les autres. Parce que l'exercice des cultes se passe pour tout le monde, dans une égale dignité. Et c'est un problème majeur dans une ville comme la nôtre, qui concerne souvent les musulmans, mais aussi les protestants, les églises du Réveil, où on sait bien à quel point c'est difficile pour tout le monde aujourd'hui d'adapter l'exercice des cultes aux réalités de nos locaux et les conditions de sécurité. Alors, simplement, dans ces vœux de bonne année, avant que Moustapha Saadi ne nous rappelle à nos promesses, ce qu'il fera immanquablement, à un moment donné de la soirée, je ne sais pas lequel, jusqu'à maintenant il a fait preuve de tact, il n'a rien dit. Mais il y a une question qui lui brûle les lèvres, c'est à quand l'espace berbère? Alors, j'espère le plus vite possible. Également. En tout cas, nous y réfléchissons, il y a des choses qui avancent. Entre-temps, nous allons quand même poser quelques jalons. Et la vie s'écoule, elle est parfois dramatique. Il n'est pas inutile de se rappeler que la vie est parfois tragique. Mais aussi, un altertibérien célèbre nous a quittés, Yasmine Belmadi. Beaucoup d'entre vous le connaissent, peut-être pas, beaucoup le connaissent. C'est un jeune acteur plein de talent qui commençait à émerger sur la scène nationale et internationale, qui a été fauché dans sa 33e année il y a quelques mois de cela, en juillet. Donc nous avons commencé à discuter entre nous et il est probable que la piscine complètement rénovée porte son nom dans quelques semaines quand on l'inaugurera. Et donc il y aura une piscine Yasmine Belmadi. Inutile de signaler la proximité que Yasmine avait avec la culture berbère et son ancienneté dans cette ville. C'est le petit neveu, pour ceux qui le connaissent, de Zahir Kedadouche. Je crois que Moustapha, tu le sais aussi bien que moi. Donc on se reverra sans doute, parce que ça sera un grand moment d'inaugurer ce nouvel espace nautique et du nom de Yasmine Belmadi. Vraisemblablement en mai ou en juin, c'est Omar qui s'occupe un peu de tout ça. Mais en tous les cas, rendez-vous à cette période pour ce qui sera pour le coup une fête en sa mémoire, mais une fête quand même. Donc voilà pour l'épisode des promesses. Pour le reste, on collabore étroitement avec les juristes berbères, on essaye de faire progresser dans la politique de la ville, dans nos établissements scolaires, un certain nombre d'actions, ce que vous faites à Rosa-Luxembourg notamment, et qui je crois intéresse beaucoup de monde avec un succès évident et signalé. Donc j'espère qu'on va pouvoir continuer l'année prochaine dans cette voie et développer un peu plus.
c'est pas toujours facile que de le proposer à des équipes, que de faire en sorte que les choses se réalisent, mais en tous les cas, les choses progressent. Et ce qui compte, c'est que les choses avancent chaque année un peu plus, comme j'essayais de le dire précédemment. Alors voilà, 2960, le calendrier auquel nous sommes habitués, nous, notre calendrier républicain, il n'a que 500 et quelques années, même pas, puisque c'est en 1582 que Grégoire XIII a rattrapé les 15 jours de retard que le calendrier solaire nous avait accumulé depuis le début du millénaire. Et on est passé directement du 20 décembre au 9 décembre, d'un lundi 20 décembre au dimanche 9 décembre, pour rattraper les 15 jours. D'où ce décalage, avec le vôtre calendrier qui, lui, s'est perpétué et qui inaugure l'année nouvelle le 12. Donc nos calendriers se sont séparés finalement depuis pas très longtemps. Et le vôtre est bien sûr très en avance sur le nôtre, de près de 1000 ans. Donc c'est quand même assez exceptionnel. Donc voilà pour ces retrouvailles. Cette année, c'est la deuxième année que nous le faisons. L'année prochaine, je suis à peu près sûr qu'on ne pourra pas se maintenir en mairie. Il faudra qu'on organise cela sans doute à l'espace fraternité. C'est plus large, c'est plus vaste. Ça permet à tout le monde d'être assis, d'écouter un spectacle dans des bonnes conditions. Ça sera donc pour l'année prochaine, peut-être à cette date ou une autre. Et avant de conclure mon intervention en vous renouvelant mes vœux pour l'année à venir, simplement vous signaler que Ansel Haddad nous a fait parvenir ces roses qu'il vous dédie. C'est sa fille, bien sûr. Et nous souhaitons apprendre le rétablissement. Alors je ne les offre pas parce que c'est pas nous qui les offert, mais c'est un peu vous qui nous les offrez, donc on vous en remercie. Je les offre à tous ici. Voilà. Bonne fête à tous et bon après-midi. Bonsoir monsieur le maire, merci monsieur le maire et le conseiller. Ce mois de janvier a été très riche par les événements de l'INADIEL, grâce au maire et aux élus municipaux, qu'on en remercie. Et nous remercions aussi la CBL qui sans elle nous forme bien, qui fait un travail fédérateur au niveau des associations en mobilisant toutes ces femmes et ces hommes qui œuvrent, excusez-moi je suis un peu émue parce que j'ai... Voilà, et qui œuvrent chaque jour pour la culture berbère. Pour que cette culture soit perpétuée à nos enfants et nos petits-enfants. Je suis maman et aussi je suis mobilisée et je m'investis dans l'association franco-berbère de Rony. Et on aimerait que cette culture soit transmise à nos enfants, cette culture qui fait partie de la culture française, comme la culture française fait partie de nous, parce que nos enfants, leur avenir, bien sûr, leur avenir est en France. Donc il faut leur transmettre cette culture. Nous avons le devoir de leur transmettre cette culture, comme nous avons le devoir de les envoyer à l'école, qui est la première institution de France. Et investissez-vous donc dans votre ville. On a chacun de part et d'autre une richesse à apporter des deux côtés. Et je voudrais, alors Moustapha Sardi et M. Yazid Toumi, ils sont là et qui nous soutiennent, qui nous maintiennent. Et quand on vous voit, la dernière fois c'était au mairie du 16e, à Vincennes, ici quand on vous voit tous nombreux, et ça nous fait chaud au cœur, et ça nous encourage à aller de l'avant, à ne pas baisser les bras, à continuer à œuvrer ensemble pour que la culture berbère continue à être là. Et j'espère de tout cœur, notre combat c'est que notre culture berbère ne rejoigne pas le cimetière de l'histoire, mais les livres d'histoire. Merci et un grand soutien. Elle est débordée d'émotions, donc c'est pas grave, en tout cas, on vous soutient et on a une très forte pensée à M. Haddad.